simplifie, hein, je fais exprès pour rendre le langage accessible à tout le monde, car je crois que un langage ésotérique, trop technique, ça peut éliminer des gens et c'est pas intéressant. Donc, je vais démocratiser l'information. J'attends que l'affaire s'assèche. Pour dire ceci, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? On nous dit ceci, vous les Africains, produisez du café cacao. Parce que la nature vous est favorable. Quand vous plantez café cacao, ça pousse naturellement. Donc, si vous faites ça, vous serez des meilleurs producteurs en cacao café. Et nous, les Européens, vous parlez de l'Europe, sinon les autres, nous allons transformer en produit fini tout ce qui vient du café et du cacao. Et quand on va vendre, on va partager et tout le monde sera gagnant. C'est ça. Dès qu'il y a une petite difficulté de compréhension, vous levez le doigt et puis je m'arrête pour reprendre. Donc c'est comme ça, tout le monde peut sortir de la pauvreté. Alors, bon, quand j'enseigne ici, en Europe, c'est ce qu'on me dit, donc c'est ce que je leur dis. Maintenant, quand j'ai affaire à des Africains comme vous, je leur dirais que cette théorie-là, elle est fausse. Elle est fausse, elle nous est nuisible. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, non, je n'ai pas eu demain. Ce soir, vous allez comprendre. Prenons, voilà une tasse de café. La tasse de café, en moyenne, en Europe, je n'ai pas dit en France, combien ça coûte en moyenne? Combien vous payez la tasse de café, quel que soit le café? Bon, on va dire à moins 2 euros. Sur les Champs-Élysées, ça coûte 10 euros. Mais en moyenne, ça coûte 2 euros. Bien. Ce que vous ne faites pas, et c'est ce que je vous demande comme exercice, si vous sortez d'ici, vous allez dans n'importe quel café, demandez au barman, monsieur le barman, dans la tasse de café, vous y mettez combien de grammes de poudre de café? La réponse, il vous dira, regardez, c'est une machine. Il appuie et ça tombe automatiquement. C'est 8 grammes. Vous avez compris? Ça dit, l'eau chaude est dedans, on met 8 grammes. Maintenant, par commodité, je vais arrondir ça à 10 grammes. Ce qui veut dire 1 kilogramme de poudre de café, je vous dispense des cafés, c'est 1000 grammes. Ceux qui ont déjà oublié, c'est un rappel. Ça va? Bien. Une tasse égale 10 grammes par commodité. Ce qui veut dire que quand le barman a vendu 1 kg de poudre, il a vendu 1000 grammes divisé par 10 grammes par café. On simplifie ça, on fait ça. Il a vendu au total 100 tasses. On est bien d'accord? Je vous dispense des calculs mathématiques. Il y en a qui sont allergiques aux chiffres. S'il a vendu 100 tasses, sachant qu'une tasse vaut 2 euros, il a récolté combien? Entre donc sa recette égale 200 euros par kilogramme. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, question fondamentale. Le kilo de café en question, qui a été produit par l'Ivoirien, par l'Africain, l'Européen a acheté ça à combien? Comme il y a beaucoup d'entre vous qui sont nés ici, ou bien qui sont nés dans les capitales africaines dont ils ne connaissent pas, mais celui qui est devant vous, c'est un paysan authentique, parce que j'avais 30 ans quand j'ai quitté le village. Donc je suis un homme formé, je suis un paysan. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Hein. Donc, je sais ce que ça veut dire. Donc, 1 kilo, en tout cas, je suis de la Côte d'Ivoire, 1 kilo de café égale 300 francs CFA. CFA, c'est-à-dire 0,45 euros. Auquel s'ajoute 200 francs CFA qu'on appelle le droit unique de sortie.
Donc, l'Européen, finalement, il paye, et vous allez bien comprendre la supercherie, égale 500 francs CFA par kilo, c'est-à-dire 0,76 €. Le kilo que l'Européen arrive en Côte d'Ivoire, arrive dans n'importe quel pays d'Afrique, il paye 0,76 € par kilo. Lequel kilo est vendu à combien? Vous le voyez bien? 200 €. Donc par commodité, je vais arrondir ça à 1 €. Donc le commerce nord-sud, c'est-à-dire la division internationale du travail, on dit produisez le café. Nous, on le produit, on le transforme en produit fini. La recette, c'est 200 € et vous, les nègres, on vous donne 1 €. Ce mot nègre, là, je le prononce au sens négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette division internationale du travail, c'est avantageux pour eux. Voici ce qu'on appelle les pays du Nord. Ils sont ici. Nous, on est dans le Sud. Pourquoi? Parce que quand il prend son bateau, il va par exemple en Côte d'Ivoire. Eh bien, quand il va acheter le café, parce que c'est au port qu'il achète, eh bien, à l'aller-retour, il faut qu'il paye le transport. Mais surtout quand il revient, il faut qu'il assure contre les pirates de mer. Les compagnies d'assurance sont où? Ici en Europe. Quand ça arrive en Europe, je ne sais pas sur les détails. Au port du Havre, de Marseille, tout ça, il faut évacuer, etc. Et puis aller dans les compagnies qui transforment, qu'on appelle Nestlé, etc. Qui travaillent dans ces compagnies comme Nestlé, c'est eux, le cadre. Quand le café sort de la machine, parce que c'est la machine, il faut emballer, c'est ce qu'on appelle les emballages. Les compagnies d'emballage sont où? C'est ici. C'est de là, ça va dans le supermarché qu'on appelle Carrefour, Auchan. Qui travaille dedans? C'est eux. C'est là le barman vient payer et il va alimenter son bar. Qui travaille dedans? C'est eux. Donc, tous les circuits de production, tout ce que le café cacao alimente, c'est eux. Et nous, en fait, vous réfléchissez avec moi, si nous nous contentons d'1 €, en fait, fondamentalement, ça veut dire que nous sommes une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'avec les 45 centimes, pour ne pas dire même 1 €, c'est sur ça que le paysan prend pour payer, pour se payer en tant que force de travail. C'est sur ça qu'il prend pour sa terre. C'est sur ça qu'il prend pour sa femme. Sinon, ses femmes, parce que souvent ils sont polygames. C'est sur ça qu'il prend pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez la gravité? Et c'est un état d'inconscience aggravé après 60 ans d'indépendance. C'est dans ça que nous sommes. La division internationale du travail. Ça veut dire que tant que vous et moi, Africains, nous n'avons pas pris conscience, notre sommeil, en fait, ne fait qu'alimenter le système. C'est votre état de conscience, votre réveil de conscience. C'est ça qui va bouleverser tout le système. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez compris? Seulement ça fait mal. Bon. Donc c'est ça. Pour mémoire, normalement le professeur Abou avec ses cheveux blancs n'a rien à faire ici. Mais c'est ce que j'expliquais aux enfants africains. On dit celui-là, c'est un trouble fait. Vous avez compris? Il est là pour mettre le désordre. Donc il a le choix entre se taire ou disparaître. Donc j'étais obligé de quitter le pays pour dire que bon, je vais mener le combat autrement, en étant, hélas, 1000 fois hélas, dans la gueule même de ceux qui nous tuent. C'est ça le système. Donc la division internationale du travail, c'est ça. Je vous dis, vous êtes venus ici dans cette école-là, nous allons enseigner les mêmes théories économiques. Mais ce que je vous explique, je n'explique pas au petit blanc. Hein. Vous avez compris? Parce que je ne veux pas commettre une faute professionnelle. Parce que c'est eux qui me nourrissent. C'est ça le système.